Bonjour, Yannick de chez Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, on parle des tuners. On va diviser la vidéo en trois gros morceaux. D'abord, comment marche un tuner, toute la théorie qui va en arrière de ça. Ensuite, comment on fait pour l'ajuster, un tuner. Et finalement, c'est quoi les effets qu'on voit du tuner pour les tirs à longue distance. Donc, un tuner ajusté à une distance plus courte. Quand on va tirer plus loin, c'est quoi qu'on peut observer. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on a utilisé des Vendor Long Rifle, donc des munitions des factory ammo qu'on est capable de trouver en bonne quantité, tablettes, qui sont difficiles à recharger. Donc, la munition idéale pour venir coupler un tuner avec eux. On a tiré environ 500-600 munitions juste pour avoir suffisamment de données pour faire la vidéo aujourd'hui avec tout ce qu'on va vous montrer pour à peu près 8 ou 9 sortes de munitions différentes. Le tuner qu'on a utilisé pour nos tests, c'est le Tunacan de chez Rednub Custom, l'ancien modèle qui n'avait pas encore de marquage à l'époque. Je mets l'image du nouveau actuellement, donc qui se visse au bout du canon. Les carabines, en fait, celle que moi j'ai utilisée, c'est une CZ 455, quand même un peu modifiée. Et on a fait les tests aussi pour voir si ça marchait vraiment avec d'autres sortes d'armes, avec une Ruger Precision en 22. Donc, première section, la théorie en arrière d'un tuner. Un tuner, c'est plutôt simple, c'est quelque chose qu'on vient mettre sur le canon qui va modifier le comportement de celui-ci. Donc, que ce soit un modèle qui, comme le nôtre, tourne à l'avant du canon, qui vient déplacer une certaine masse, ou un modèle qui vient s'accrocher directement sur le canon, ça vient faire la même chose. Ça vient modifier les harmoniques ou l'onde de choc, là, comme on préfère. Ça vient modifier ces harmoniques-là. Ça vient changer le comportement du canon en déplaçant une masse sur celui-ci. Donc, quand on arrive à le déplacer, on modifie le comportement, on modifie la manière qu'il va réagir au moment où il y a une munition qui va passer, puis on essaye d'ajuster l'harmonique pour réussir à gagner en précision, à réussir à faire sortir le boulet au moment où on va être capable d'être le plus précis. Il faut savoir avec les tuners, ça n'a pas d'impact sur la vitesse de sortie, donc les pieds par seconde de notre munition. Donc, ce qui nous donne des bons ou des mauvais ES et SD va continuer à nous donner des bons ou des mauvais ES ou SD. On ne réussit pas à aller tuner cette partie-là. La seule chose qu'on va tuner, c'est la grosseur du grouping. Donc, c'est sûr qu'en sachant ça, on vous suggère d'aller vers une munition qui fonctionne bien pour votre arme, qui est déjà suffisamment précise et qui a des bons SD, des bons extreme spread, des bonnes vitesses, pour essayer d'aller améliorer le grouping plutôt que de compenser une munition qui n'est pas extraordinaire en essayant d'aller resserrer le grouping. Oui, vous allez y arriver, mais vous n'avez pas une munition qui est optimale au final. Pour la deuxième section, comment ajuster un tuner, c'est assez simple. Un peu comme on fait en développement de load, on va faire des groupes de 5 balles. Vous pouvez faire des groupes de 10 aussi, mais 5, j'ai trouvé que c'était significatif là, comme donnée. Donc, on fait des groupes de 5 sur tous les ajustements du tuner. Donc, on part à 0, on tire un groupe de 5, on va tuner à le réglage 1, on fait un groupe de 5, on met à 2, un groupe de 5, on fait le tour comme ça jusqu'à ce qu'on trouve des plateaux de précision. Les plateaux, comme je vous les montre à l'écran, dans les graphiques, on les voit assez bien. Ils durent normalement de 2 à 4 réglages différents pour ce tuner-là. Et c'est ça. Finalement, on est capable d'aller chercher la précision à certains moments, puis ensuite, le groupe va réouvrir. Et plus loin, on va être capable d'aller chercher un autre node en diminuant la grosseur du groupe et on va le réouvrir aussi. Donc, c'est ces nodes de précision-là, un peu comme on fait en développement de load, qu'on veut aller chercher. On a testé des munitions qui nous donnaient des bons SD, des mauvais SD pendant ces tests-là. Ce qu'on a remarqué, les munitions qui nous donnaient des moins bons SD, des groupes normalement beaucoup plus larges, c'était ceux qui allaient chercher le plus de gains. On allait chercher de 50 à 65 d'amélioration de grosseur des groupings, alors que les munitions qui étaient déjà de meilleure qualité, qui sans le tuner nous donnaient des groupes acceptables, je veux dire un demi-pouce à 50 verges. Quand on ajustait le tuner, on arrivait à aller chercher un 30 à 45 d'amélioration
en termes de précision. Au final, c'est sûr que les groupings qui étaient faits avec à la base des meilleures munitions, une fois ajustés sur le tuner, donnaient des encore meilleurs groupes que les munitions qui nous donnaient des moins bons résultats au départ. Une fois ajustés, nous donnaient des bons résultats, mais pas aussi bons que les meilleures munitions. Donc, ça revient à ce que je vous disais tantôt. Partez avec une munition qui fait une bonne job dans votre arme avant de commencer à ajuster le tuner. Je ne vous conseille pas de partir d'une mauvaise munition et d'essayer de réduire le groupe de celui-là. Si vous tirez pour le plaisir, sans vous casser la tête, vous voulez la munition la moins chère, oui, ça va le faire. Si vous voulez être compétitif, vous cherchez le maximum de précision, prenez la meilleure munition au départ. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les munitions de 22 long rifles sont plus sujettes au changement de température. Donc, ils vont être plus affectés par des journées chaudes, par des journées froides. En conséquence, ce que je vous suggère, c'est d'aller sortir, faire vos tests à une température donnée. Quand il fait plus chaud ou plus froid, retournez faire vos tests avec le tuner, rajoutez 1-2 réglages, enlevez-en 1-2, puis vous voyez si votre note de précision ne s'est pas déplacée un peu. Des fois, de s'ajuster de 1 de plus, un réglage de plus, va nous donner plus de marge de manœuvre si les températures changent au courant de la journée, au courant de la fin de semaine ou même sur une plus longue plage de temps, d'utiliser le même réglage plutôt que d'avoir à le réajuster. C'est un effet qu'on a trouvé. Pour la section 3, les effets d'un tuner sur les tirs à longue distance. Une des craintes que j'avais et qu'on voit beaucoup sur les forums par rapport au tuner, c'est un tuner ajusté à 50 verges va donner des bons résultats à 50 et des moins bons résultats à 200, par exemple. La raison pourquoi, c'est qu'on sait qu'un tuner vient modifier le comportement du canon, vient modifier les harmoniques. Donc, en l'ajustant pour 50 mètres, on réussit à réduire les groupes. La crainte qui est nommée beaucoup sur les forums, c'est de dire je réussis à réduire mon groupe à 50 mètres. Est-ce que ça ne veut pas dire que les flyers ou les munitions que j'aurais qui normalement donnent un vertical spread, donc une dispersion verticale plus grosse, on réussit à les resserrer parce que les munitions les plus rapides, on arrive à les lancer quand le canon pointe vers le bas, puis les munitions les plus lentes, on arrive à les lancer quand le canon pointe vers le haut, et donc on réduit la hauteur verticale en ajustant le tuner, ce qui aurait pour effet finalement de donner un axe dans lequel les munitions viennent se regrouper, et une fois qu'on a dépassé cet ajustement-là, on va dire à 50, bien, les munitions continuent leur ancienne trajectoire, ou en fait la nouvelle trajectoire modifiée, mais plus amplement. Et donc, ça vient augmenter l'effet d'une dispersion verticale. C'est la crainte qu'on a. On l'a testé pour voir à quel point c'était influent, à quel point on le voyait. Pour le tester, plutôt simple à faire, on ajuste le tuner en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajusté le tuner à 50 mètres et on est allé mettre une cible à 200. On a fait nos tirs à 50, on a fait tout l'ajustement. On a choisi pour ces tests-là des munitions qui nous donnaient des extreme spread plus larges, donc des plus gros écarts pour être capable de plus facilement mesurer sur nos sites. Donc, comme j'ai dit, tir à 50, fait les ajustements du tuner à 50. On est allé tirer à 200 avec les ajustements du tuner. Et bien sûr, on a mesuré l'ensemble de nos shots avec un labrador pour voir c'est quoi les vitesses les plus rapides, les vitesses les plus lentes, puis pouvoir faire la comparaison. Comment on a fait? C'est plutôt simple. Une fois que le tuner est ajusté, tire à 200, mesure, prend la sortie la plus rapide. On a dessiné une charte balistique pour cette vitesse précisément là. Prend la sortie de la balle la plus lente, fait un dessin, la même chose, une charte balistique pour cette munition la plus lente là, et on compare la différence en pouces qu'il y aurait eu sur deux impacts. Notre vitesse la plus lente avec des SK standard plus, on a testé avec d'autres, ça nous a donné les mêmes résultats, mais ceux-là sont les plus, ceux qui ont parlé le plus. Donc, SK standard plus, la munition la plus lente sur notre groupe de 5 shots à 200 était à 1014 pieds par seconde, ce qui nous donne une drop de 44,5 pouces.
la balle la plus rapide est sortie à 1058 pieds par seconde, ce qui nous donne une drop de 41,5 pouces pour la même distance. Donc, il y a une différence entre la balle la plus rapide et la balle la plus lente de 3 pouces. À ça, on peut se rajouter une marge d'erreur parce que le grouping avec la SK standard n'était pas d'un quart de MOA. En fait, était à peu près un demi-pouce à 50 verges, ce qui aurait donné un 2 pouces aussi à 100, mais on va dire 1 pouce de dispersion verticale comme marge d'erreur en plus des 3 pouces pour les chars balistiques. Ça nous donne une tolérance acceptable. Donc, on dit, on s'attend à avoir un groupe de 4 pouces. Si on a un groupe de 4 pouces, ça veut dire finalement que l'effet du tuner à 50 n'a pas d'effet négatif à 500. S'il est au-dessus de ça, ça nous démontre qu'il y a un effet négatif. S'il y a 3 pouces et moins, c'est que finalement, l'effet du tuner à 50 continue à agir même rendu à 200. Je vous donne la surprise, en fait. Je vous mets à l'écran. Le groupe a fait un peu moins de 2 pouces. Donc, entre 1 pouce et demi et 2 pouces, c'est bien en dessous de la différence d'extreme spread. Donc, c'est bien en dessous de la différence de dispersion verticale balistique qui était attendue pour ces munitions-là. Donc, ce que ça nous prouve finalement, c'est que les tirs à longue distance, le tuner, s'il est ajusté à 50, va être aussi ajusté rendu à 200. On n'a pas fait des tests plus loin, mais on a fait le test avec plusieurs munitions. Ça nous a tous donné les mêmes résultats, donc en dessous de la dispersion verticale des extreme spread au niveau balistique. En conclusion, le tuner, ça fonctionne pour le court distance, pour le longue distance. On l'a prouvé avec beaucoup de munitions de plusieurs marques, avec plusieurs carabines. On est allé chercher les mêmes effets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça nous a pris un bon mois facilement de tests à toutes les semaines pour arriver à ces conclusions-là. On a beaucoup de données. Si vous les voulez, j'ai aucun problème à partager ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. En attendant, j'espère que tout se passe bien pour vous et se revoit bientôt sur un champ de tir.